Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Je vais vous donner certains points auxquels vous allez faire face ici au Canada. Si tu n'es pas capable de faire face à des points que je vais vous énumérer dans la vidéo ici, dont le Canada n'est pas pour toi, alors suivez-moi jusqu'à la fin pour comprendre. Si vous aimez les vidéos, surtout de motivation, les vidéos qui parlent du Canada, comment venir, le travail du Canada, le salaire, comparaison des provinces et beaucoup de choses, la chaîne ici sera pour vous. Et si vous aimez de telles vidéos, en tout cas, n'oubliez, abonnez-vous à la chaîne ici. Et puis, si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de mettre les j'aime, des likes comme d'autres personnes le disent. Et si encore une fois vous avez des suggestions, n'oubliez pas de les mettre dans la boîte des messages. Dès que possible, je vais les lire et je vais vous répondre. Comme je l'ai dit, je vais commencer à vous répondre à chaque question qui sera là-bas. Je vais commencer à répondre à toutes les questions. Soyez patient vers moi. Alors, on va tout droit dans la vidéo. Le Canada n'est pas petit et ça ne joue pas avec n'importe qui. Ce n'est pas votre pays. C'est un pays où on se cherche. Alors, la première chose que je vais vous dire dans la vidéo ici, en tout cas, n'est pas, si tu es paresseux, le pays ici n'est pas pour toi. Ici, c'est comme une carrière. C'est le pays de courageux. Celui qui cherche et trouve, comme la Bible le dit. Celui qui cherche et trouve. Qui ne trouve pas, c'est parce qu'il est paresseux. Le pays ici n'aime pas les paresseux, mes chers amis. Il n'aime pas les paresseux. Ici, on se réveille à 5 h du matin. Si tu as de la chance, c'est 5 h du matin. Et puis tu vas retourner à la maison à 5 h du soir. Donc pendant les 12 heures du temps, tu n'es pas à la maison. Tu es loin de ta femme, loin de tes enfants. C'est toi d'abord, tu vas chercher l'argent. Puisque ça, l'argent là, ça allait te chercher, tu ne seras pas capable à couvrir les besoins mensuels de la maison. Donc ici, il faut être courageux. Ici, ce n'est pas votre pays où vous êtes dans un coin de confort. Dès que vous n'avez rien, vous allez pleurer à votre oncle, à votre tante, à vos pères ou à vos oncles. Non, ça ici, c'est toi. C'est toi qui es le sujet de tout. Tu es aussi l'objet de tout. Tu es également le verbe. Donc, c'est toi. Ici, on ne blague pas. La deuxième chose, moi, c'est créer des networks. Si tu n'es pas capable de créer des réseaux ici au Canada, en Occident en général, tu es foutu, mon cher. Tu dois être capable de créer des réseaux. La vie d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de carnet d'adresses. Là où tu vas au travail, tu dois make sure les amis, les collègues du travail sont des amis auxquels tu peux compter. Quand tu n'es pas là, soit c'est eux qui peuvent être votre référence dans beaucoup de choses. Créer des réseaux. Créer des réseaux. Si tu écoutes la vidéo aussi, s'il te plaît, mets les j'aime et puis crée des réseaux là où tu es. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, même dans votre quartier. Créer des réseaux. Quand tu es sans emploi, tu ne sais pas celui qui peut te pistonner. Dans votre quartier, il y a des gens, même dans votre appartement, il y a des gens... quand tu les parles, il peut t'y arriver, il peut te poser des questions. Est-ce que tu as quelqu'un qui veut le travail, qui cherche le travail? Dans ma compagnie, on cherche quelque chose. Peut-être là où tu étais, on te donnait 18 $. Mais dans la compagnie, la personne qui va te proposer, peut-être c'est 25 $. Alors, créer des réseaux. Il y a les gens qui ne parlent pas. Il y a personne qui peut les aider. Si tu ne t'exposes pas, tu ne t'exprimes pas, il y a personne qui va t'approcher. Ici, c'est un pays de capitalistes. C'est toujours moi. Alors, si tu ne fais pas un pas, il n'y a personne qui va venir sur toi. Un monsieur qui a besoin de réussir en Occident, pas seulement au Canada, partout dans le monde, ne doit pas être paresseux et doit être capable à créer des réseaux, des networks. Ça, c'est un conseil qui vient de votre frère Gilmas. L'autre point, c'est le système d'intégration. Si tu n'es pas capable à t'intégrer ici, tu es foutu. Si tu n'es pas capable à t'intégrer dans la société occidentale, là où tu es, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, l'intégration est primordiale. Quand je parle de l'intégration, c'est la société, t'intégrer dans la société, voir comment la société fonctionne,
la façon la société marche, quelles sont les choses à faire pour monter l'escalier, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment on fait pour faire ceci. Donc, intégrez-vous, posez des questions. S'il faut lire des livres, lisez des livres, puisque le monde d'aujourd'hui, tout est donné. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre techniquement, puisque l'Internet est là pour nous éduquer. Les Facebook, les YouTube, les Instagram, tout, il y a beaucoup de moyens à nous éduquer. Alors, prenez le temps à vous éduquer sur le point de vue intégration. Par exemple, le Canada, il y a beaucoup de tribus, à part les tribus, il y a également beaucoup de nationalités, beaucoup de races. Toutes les races, vous allez les trouver ici au Canada. Presque toutes les nationalités seront là. Ce sera inconcevable et impossible de voir quelqu'un vivre au Canada pendant 10 ans qui n'a que les gens de son pays. 10 ans. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais pour t'intégrer, pour avoir des connexions avec, par exemple, les gens des peuples indiens, les Chinois, les aborigènes, puisque ces gens-là, à vous intégrer, vous allez connaître comment le Canada fonctionne, comment les gens marchent, qu'est-ce qu'il faut faire au Canada, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment l'éducation canadienne marche, quelle est la tradition canadienne, la culture canadienne. Intégrez-vous, il faut avoir toujours des choses. Le monde est fait qu'on apprend chaque jour. Ça, c'est le troisième point dans mes analyses. Il faut également, le quatrième point, être capable de s'ajuster. Si tu n'es pas capable de t'ajuster ici, tu es directement foutu au Canada. Abonnez-vous d'abord avant que je continue. Il y a les gens qui sont tentés à s'abonner, les gens qui sont tentés à mettre les j'aime, mais je vous donne quand même 4-5 secondes pour mettre les commentaires, pour mettre les j'aime et pour vous abonner. Je sais que tu veux t'abonner. Abonne-toi ma soeur, abonne-toi mon frère. C'est votre frère qui est là. Mettez les commentaires, mettez les j'aime. Merci, on continue. La s'ajuster dans la société canadienne, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, là où vous allez, il faut être capable de vous ajuster. Vous êtes venu de l'Afrique étant comptable. En arrivant en Allemagne, soit ici au Canada, vous voyez que en faisant la comptabilité, vous n'allez pas peut-être gagner beaucoup. Mais si, soit quand vous arrivez ici, le travail de la comptabilité prend du temps avant de l'avoir. On vous amène à gauche, on vous amène à droite. Donc, ce sont des pays à surchauffe. Peut-être les secteurs où vous allez, ça surchauffe. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Il faut être capable de vous ajuster. Le plan B. Quel sera votre plan B? Il faut être capable à l'ajustement. Dans d'autres vidéos que j'ai fait, je vous avais montré que ce n'est pas bon de venir avec un seul plan, soit un seul objectif ici au Canada. Si vous êtes enseignant, il faut avoir le plan B. Si l'enseignement n'avait pas d'importance, qu'est-ce que vous allez faire comme le deuxième plan? Si vous êtes par exemple quelqu'un, vous êtes un électricien, et là où vous allez habiter, il n'y a pas beaucoup d'emplois, quel sera votre deuxième point? Si vous êtes un soudeur, si par exemple tu es un soudeur industriel, là où tu habites, il n'y a pas la soudure industrielle, qu'est-ce que tu vas faire comme le plan B? Il faut être capable de vous ajuster. Puisque au Canada, dès que tu mets tes pieds ici, dès les premiers jours, les factures vont commencer à venir. Puisque là où tu dors, tu dois électrifier la maison. Si c'est pendant l'hiver, la maison là doit être chauffée. Donc, puis tu vas manger, il y aura peut-être, tu vas préparer avec le gaz, soit l'électricité. Tout ça se compte et tout ça se paye. Si tu veux t'asseoir ici, ok, parce que moi je suis un expert comptable en Afrique, au Congo, il faut que je trouve un emploi dans la comptabilité. Pendant que tu es là pour s'ajuster également, tu dois faire ceci, tu dois retourner à l'école peut-être parce que okay, ça, je vais m'arrêter là, ça sera un autre point. Donc savoir s'ajuster. Si tu es venu ici attaquer chauffeur, si par exemple tu vois que tu ne peux pas, comme tu es chauffeur, tu laisses ta famille avec votre famille élargie,
pendant que tu étais absent à la maison. Mais ici, il n'y a personne avec qui tu vas laisser la famille. Tu as peur d'être loin de tes affaires pour ne pas... donc pour l'éducation, tu veux être là pendant l'éducation. Si tu partais, ça va te prendre 2 semaines, 1 mois. Tu ne veux pas... parce qu'à la maison, quand tu partais, même pendant 2 semaines, il y avait les grands frères, les tantes qui prenaient soin des enfants. Mais ici, il n'y a personne qui va prendre soin des enfants. Comment tu vas faire? Si tu vois que être chauffeur, ça ne va pas marcher ici, quel est le deuxième métier que tu as à tête? Quel est le point B? S'ajuster, il faut avoir si tu n'es pas capable de s'ajuster, tu auras des problèmes, donc le Canada ne sera pas pour toi. Le troisième point, il faut comprendre que ici ce n'est pas social. La vie du Canada, ce sont des capitalistes. Il n'y a pas la vie sociale. Comme en Afrique, les soirs, on se promène, on se balade, il y a tout le monde est à l'extérieur. Vous pouvez vous balader à côté de la mer, au vent, des cabris. Il y a des nourritures qu'on vend les soirs. Bon, il y a de l'activité les soirs. Mais ici, pendant l'hiver, par exemple, vers 16 h, il fait déjà noir. Il n'y a personne à l'extérieur. Il y a d'autres provinces au nord, 6 mois, c'est froid. Donc, c'est noir. Pendant l'été, mois de juin, c'est noir. Vous avez des torches, des lampes à l'extérieur puisqu'il fait noir. Maintenant, si tu es ici, comment tu vas vivre? Pardon. Si tu es quelqu'un qui est habitué à vivre tout le temps à côté des gens, ça va être propre pour toi. Donc, il faut être prêt à assumer une vie de solitude. Si tu n'es pas capable d'assumer la vie de solitude, le Canada ne sera pas pour toi. Ici, on doit apprendre à être seul, comme c'est le cas des pays capitalistes. Tu vas vivre dans un appartement où tu ne connais même pas les voisins. Les voisins, quand ils ouvrent la porte, tu ouvres, ils ne te saluent pas. Ils s'affoutent de toi, tu peux leur dire bonjour. S'il veut, il va répondre. S'il ne veut pas, il ne répond pas. Tu ne peux pas t'acharner contre ça, parce que c'est son choix. Ici, c'est moi d'abord. Donc, il faut être capable d'accepter que vous allez vivre une vie de solitude. Si tu es seul avec ta femme sera ta meilleure amie. Si tu es venu seulement avec la femme sera ton meilleur ami. Vous allez jouer ensemble. Ça, ce sont des réalités d'ici. Si tu étais papa respecté là avec des cravates, tu ne joues pas avec les enfants. Ta femme est dans l'autre salon, toi dans l'autre salon. Ici, vous êtes tous dans le même salon. Vous partagez toutes les idées ensemble. Et peut se fâcher, et peut te donner des idées. Tu es obligé d'accepter puisque ce sont des réalités. Le 6e point, c'est le compromis. Ici, tu dois compromettre à beaucoup de choses. Ta femme qui ne travaille pas en Afrique, elle s'occupait des enfants chaque jour. Elle était comme ça chaque jour. Peut-être, toi, tu avais des travailleurs chez toi à la maison. On t'amenait du lait, de l'eau à tout moment en table. Mais dès que tu arrives ici, dès que tu atterris dans l'avion, la femme, au début, elle va le faire, peut-être parce qu'elle ne travaille pas. Elle va faire tout ce qu'elle faisait en Afrique. Il y a des fois, certaines femmes changent, d'autres ne changent pas. Alors, ça sera une chance pour toi, monsieur. Si tu as une femme qui ne va pas changer, bien qu'elle travaille, elle va toujours être comme tu veux. La réalité est que à 90%, les femmes changent parce qu'elles vont au travail et elles reviennent fatiguées. Donc, si tu veux vivre une vie amoureuse, une vie que tu vivais en Afrique, tu vas faire des compromis. La façon dont elle est fatiguée, c'est la même façon dont toi aussi tu es fatigué. Quand elle part au travail, toi aussi tu es parti. Vous tous, vous avez passé peut-être 10 heures, 11 heures d'état à l'extérieur. Dès que vous arrivez à la maison, chacun est fatigué. Que ce soit mentalement ou physiquement, vous êtes tous fatigués. Vous avez besoin de s'entraider dans la maison. Puisque vous allez manger, vous allez laver la vaisselle, vous allez prendre des douches. S'il y a les enfants, vous allez aussi faire les devoirs des enfants. Tout ça, ce n'est pas un travail d'une seule personne. C'est pour cela que vous voyez que quand les foyers se déchirent, c'est parce que une personne est maltraitée, il n'y a pas de compromis dans la maison. Quand une femme va faire tout seule, elle amène l'argent comme toi, elle va laver les enfants, elle prépare, elle fait la vaisselle, toi tu t'assois, tu espères à quoi dès qu'elle sera fatiguée mentalement. Il ne faut pas espérer à une unité, c'est une division que tu crées dans la famille. Donc, il faut
faire des compromis. Si ta femme prépare la nourriture, toi, il faut faire la vaisselle. Si c'est elle qui, c'est toi qui prépare, elle va faire la vaisselle. S'il y a des enfants, par exemple, si il y a, chacun a ses dons. Celui qui est capable d'enseigner peut donner les devoirs et peut montrer les enfants. Donc, compromis, c'est quelque chose de très important dans des foyers ici en Occident. Ce n'est pas seulement le Canada, en Occident. Le dernier point, dès que vous arrivez ici, avec les diplômes que vous avez, il faut être humble et accepter que ce n'est pas votre pays. Le système ne peut pas être exactement comme votre système. Peut-être que vous utilisiez une édition qui date déjà 5 ans, pendant qu'ici, on utilise une nouvelle édition. Il faut être capable de te mettre à jour. S'il faut retourner à l'école, retourne à l'école pour apprendre. Si tu es arrivé ici, comme je parlais de s'ajuster, tu vois que pour aller sur l'échelon B ou bien C, A, B, D ou bien 1, D, 3, tu es sur le point 1, tu vois que vraiment c'est un pays où tu ne maîtrises pas beaucoup de choses. Pour aller au point D, il te faut retourner à l'école peut-être pour 1 an ou bien 2 ans. Sois humble, s'il faut retourner à l'école, retourne pour apprendre. Et puis, on a toujours dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Si il faut reculer quelque part, pour mieux sauter, moi je le ferai. Moi, je suis votre frère encore une fois, Gilmas. Si tu m'as suivi jusqu'à cette heure-ci et que tu n'es pas abonné, tu es méchant. Si tu m'as suivi jusqu'à cette heure-ci et que tu n'as même pas mis des j'aime, tu es méchant également. Et si tu m'as encore suivi jusqu'à cette heure-ci, ça même fait des commentaires également. Si tu as des commentaires, ça c'est facultatif, tu es également méchant. Si tu as des commentaires, faites-les. Si tu veux vraiment que je continue à être connu sur les réseaux sociaux, grâce à vos soutiens, mettez les j'aime également la vidéo ici. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement pour continuer. C'est moi votre frère Muyomba Yabatoto Yote Gilmas. A plus.